Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. C'est encore votre serviteur Mathéo Dago. Alors les amis, comme vous l'avez constaté, la CEDEAO, depuis le retrait de l'AES de la CEDEAO a décidé de donner 6 mois voilà, à l'AES le temps de réfléchir et de voir comment est-ce que l'AES devrait revenir dans la CEDEAO. Et nous pensons que cette mission a été confiée au président du Nigeria, Tinubu, qui devrait être aussi appuyé par le président sénégalais. Pas le président sénégalais en tant que tel. Parce que nous savons aujourd'hui que au Sénégal, Diomaye Faye et Sonko, ce ne sont pas les hommes forts du Sénégal. L'homme fort aujourd'hui du Sénégal, c'est le ministre de l'Intérieur, qui une fois avait déjà dit que ils vont utiliser tous les moyens nécessaires, tous les moyens à leur disposition pour contraindre l'AES de revenir dans la CEDEAO. Mais nous pensons qu'en tant que jeunes Africains, véritablement, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour tout le travail abattu par l'AES. C'est un manque de respect pour tout le travail abattu par la jeunesse de l'AES. C'est un manque de respect pour nous les panafricains aussi. Et c'est un manque de respect pour tout le continent africain. Parce que nous ne cesserons jamais de le dire que le départ de l'AES de la CEDEAO, c'est l'expression, n'est-ce pas? C'est l'expression même de la pensée de la jeunesse africaine. Et c'est pourquoi nous disons à ces frères de l'AES de faire très attention. Parce que donner 6 mois à l'AES pour revenir dans la CEDEAO, la question que nous nous posons, c'est de savoir si la CEDEAO voudrait bien violenter même l'AES. Parce que dans une relation, quand vous constatez que ça ne va pas, mais la meilleure des manières, c'est de vous séparer en de bons termes. Mais nous constatons que depuis un certain moment, la CEDEAO est campée sur sa position de ramener l'AES dans la CEDEAO. Et c'est pourquoi nous disons à la jeunesse qui a tenu bon au Burkina, au Mali, au Niger, que c'est un manque de respect. C'est une insulte même que la CEDEAO aujourd'hui fait à toute cette jeunesse africaine. C'est véritablement une insulte. C'est pourquoi nous disons en tant que jeunesse africaine que ce que a commencé le capitaine, comment on appelle ça, le capitaine président Ibrahim Traoré, il faut que ça soit véritablement un exemple dans les autres pays de l'AES, à savoir le Mali, le Niger. Voilà. Il faut renforcer davantage les enrôlements de la jeunesse pour faire face à cette guerre que veut livrer la CEDEAO aujourd'hui à ces pays frères de l'AES. Voilà ce que nous demandons. Parce qu'aujourd'hui, là, si la CEDEAO décide de contraindre ces 3 pays de revenir dans la CEDEAO, ça veut tout simplement dire que c'est une insulte. Ça veut dire tout simplement que c'est un défi que la CEDEAO aujourd'hui lance, pas aux tenants des pouvoirs de ces pays que je viens de citer de la CEDEAO, et comment on appelle ça, comment je pourrais aussi appeler ça, à l'effort de ces dirigeants, de ces représentants dans les hautes institutions. C'est véritablement un affront. Et nous demandons au VDP du Burkina Faso d'amplifier leur vigilance. Nous demandons aussi au colonel général de brigade, Assimi Goïta, d'enrôler davantage de jeunes Maliens volontaires. Et nous demandons aussi au général Tiani de renforcer son dispositif de sécurité. Il faut que les jeunes s'enrôlent davantage dans ces pays frères pour se préparer. Nous qui sommes
nous qui ne sommes pas de la CEDEAO, nous continuerons toujours de vous soutenir. Parce que cette guerre, nous allons la faire. Et nous ne cesserons jamais de dire que la révolution, la dignité de l'Afrique est irréversible. Est irréversible. Ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, si la CEDEAO décide de contraindre l'AES de revenir dans leur camp, ça sous-entend que c'est un temps qu'ils donnent aujourd'hui à l'AES, le temps que la CEDEAO se prépare pour venir attaquer ces pays-là. Voilà qui est simple. L'AES s'est préparée en conséquence. Nous avons apporté notre soutien ferme et indéfectible. Et c'est aujourd'hui des corbeaux au sein de la CEDEAO décident de faire plaisir à leur maître, de faire plaisir à ceux qui les envoient. Parce qu'il faut reconnaître que ces dirigeants de la CEDEAO, là, ceux qui sont au sein de la CEDEAO, là, la majeure partie de leur richesse, la majeure partie de leurs biens se trouve chez ces blancs-là. Se trouve chez ces blancs-là. Et de peur que leurs biens ne soient scellés, de peur que leurs biens ne soient gelés, de peur que leurs biens ne soient bloqués, ils sont obligés de faire ce que leur maître leur dicte. Ces valets-là. Alors nous disons, en tant que jeunesse africaine, que ce petit machin-là, il y a très longtemps que nous l'avions compris. Il y a très longtemps que nous l'avions compris. Et je vais profiter aussi pour demander au président du Tchad de faire très attention. De faire très attention. Si tu veux copier un modèle, il faut copier bien le modèle du Burkina, du Mali et du Niger. Parce qu'aujourd'hui, là, ces vieux grigous qui sont dans l'armée de nos pays africains ne peuvent pas changer leur manière de faire. Alors, il faut les mettre à l'écart pour recruter de nouvelles pensées, pour recruter une jeunesse volontaire, une jeunesse qui est décidée pour la souveraineté de l'État, de nos États. Il faut recruter de nouveaux jeunes officiers, de nouveaux jeunes militaires. C'est eux qui peuvent garder ce que nous avons de mieux, ce trésor qu'est l'AES. Alors, à vous, nos frères du Tchad, allez-y faire enrôler pour rentrer dans l'armée. Aujourd'hui, au Sénégal, Diomaye Faye et Sonko, ils sont complètement liés. Malgré les déclarations lapidaires de Diomaye Faye de demander le départ de l'armée française, mais au sein de l'armée même là, ce n'est qu'une continuité de Macky Sall. Et puis le Sénégal, si le Sénégal veut tricher ou bien veut copier le modèle du Burkina, il faut qu'aujourd'hui le Sénégal de Diomaye Faye cherche à recruter de jeunes volontaires comme des VDP, le cas du Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire qu'il va aller faire un coup d'État. On vous a déjà prévenu pour ça, nous les VDP du Burkina. On vous a déjà prévenu pour ça. Alors, si avoir la majorité au Parlement ne garantit pas une bonne gouvernance, et c'est ce que nous voyons au Sénégal aujourd'hui. Vous pouvez avoir la majorité au Parlement que vous aviez tant recherché, mon frère Sonko et Diomaye Faye. Mais aussi longtemps que cette armée va vous entourer, sachez que vous n'êtes pas encore libre. Sachez que vous n'êtes pas en sécurité. Sachez que vous n'êtes pas en sécurité. Alors, frères, jeunesse de l'AES, le combat, l'affront que lance aujourd'hui la CEDEAO à nos frères de l'AES, ce n'est pas à vos dirigeants, mais c'est à vous, la jeunesse, qui vous êtes battus. C'est à vous, la jeunesse, qui aviez donné de votre sang. Beaucoup sont tombés sur le champ d'honneur. C'est à vous qu'aujourd'hui, la CEDEAO est en train de lancer ce défi. C'est à vous que la CEDEAO est en train de lancer aujourd'hui ce défi. Donc, jeunesse de l'AES, allez vous faire enrôler davantage pour surveiller vos institutions, pour surveiller vos présidents. Et c'est ça qui est le plus important. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que ce combat, nous n'allons pas lésigner sur les moyens. Ah, il faut que les Occidentaux le sachent. Nous sommes prêts à mourir pour protéger nos ressources. Nous sommes prêts à mourir pour cela.